Jacob. Le serment. La vie du patriarche Jacob est un modèle remarquable d'intégrité et de persévérance pour avoir été si souvent confronté aux membres de sa propre famille, à commencer par son frère jumeau qui aime obtenir les choses facilement et les perdre, puis Laban et ses 2 filles pour qui il travaillera 14 ans sans percevoir de salaire. Ses filles même diront, avons-nous encore une part d'héritage dans la maison de notre père, ne nous regarde-t-il pas comme des étrangères puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Jacob sera aussi confronté à ses 10 fils qui lui jurent que Joseph est mort, pour lequel il s'endeuillera plus que 10 ans. Jacob endurera aussi les menaces de son frère et son oncle sur le chemin entre Hébron et la Chaldée. N'allez pas chercher la porte du ciel à Bethel, car la porte c'est Jacob. Sa foi et sa constance dans la vérité le rendent éligible aux révélations célestes. C'est la porte par laquelle entre le Dieu des anciens patriarches, Shem, Noah, Enoch, Seth, Adam. Il reçoit la certitude de rencontrer Dieu face à face et fait le serment que s'il revient vivant de Mésopotamie, il choisira de servir Dieu, ou comme dit Siddhartha, de renoncer à soi-même. Le lot de Shem est décidément le berceau des prophètes. Quant à ceux des nations qui ne connaissent pas le prophète, nous dit Jésus, si un homme de ces pays vit comme son cœur lui montre en faisant aux autres ce qu'il veut recevoir, ne faisant pas ce qu'il ne veut pas recevoir, un tel homme ne sera pas ignoré de la grâce de Dieu. Voici la sortie du corps de notre père Jacob appelé Israël dans la paix de Dieu. Dieu avait béni notre père Jacob. Il s'était fait un endroit à part pour présenter ses prières à Dieu jour et nuit, les anges lui rendaient visite et le gardaient en lui donnant force en tout. Dieu l'avait béni et le nombre de son peuple s'accrut en Égypte. Quand il est descendu vers son fils Joseph en Égypte, ses yeux étaient faibles à force de pleurer continuellement pour Joseph, mais il vit tout clairement dès qu'il revit le visage de son fils. Jacob Israël s'était jeté au cou de Joseph, il l'accueillit dans les larmes et dit, que je meure maintenant que je revois ton visage, car tu es vivant. Jacob vécut 17 ans à Goshen quand Joseph gouvernait sur l'Égypte, il garde tous les commandements de Dieu, vivant dans la crainte du Seigneur jusqu'à un âge avancé. Devenu très vieux, ses yeux s'affaiblirent et ne pouvait voir personne à cause de son âge. Le patriarche était au terme de ses années et le temps était venu pour lui de sortir de son corps. Le Seigneur lui envoya l'archange Michel pour lui dire, Israël, racine de justice. Écris tes paroles comme des pots pour instruire tes fils et concerne-toi pour ceux de ta maison, car le temps est venu pour toi de partir vers tes pères te réjouir à jamais avec eux. Que la volonté du Seigneur se fasse, mon Seigneur, répondit-il à l'ange selon son habitude d'entendre et converser chaque jour avec les anges. Il leva ses yeux vers la radiance de l'ange qui lui parlait, son visage avait l'apparence de son père Isaac et il fut troublé de crainte, mais l'ange lui dit. N'aie crainte Jacob, je suis l'ange qui a été avec toi dès ta jeunesse, car je t'ai choisi pour recevoir la bénédiction de ton père Isaac et ta mère Rebecca. Je suis avec toi Israël dans tout ce que tu fais et en tout ce que tu as vu, c'est moi qui t'ai délivré quand Laban te poursuivait et qui t'ai béni ainsi que tes femmes, tous tes fils, et tout ton troupeau, je t'ai aussi préservé des eaux et t'ai fait venir en Égypte où je t'ai répandu en long et en large, ô Israël. Béni est ton père Abraham qui est devenu un ami du Très-Haut Dieu par son hospitalité. Béni est ton père Isaac qui t'a donné vie et qui s'est complu à Dieu par son sacrifice parfait. Tu es béni Jacob d'avoir vu Dieu face à face et l'armée des anges du Très-Haut Dieu. Par la vision de l'échelle placée sur terre dont le haut atteint les cieux, tu as vu le pouvoir du Seigneur placé en haut, trop grandiose à décrire, et a dit en larmes, voici la porte du ciel et la maison de Dieu. Tu es béni pour avoir trouvé force en Dieu et parmi les hommes, aussi ne sois pas troublé bien-aimé de Dieu. Tu es béni Israël, et bénis sont tous tes descendants qui seront appelés patriarches jusqu'à la fin de cet âge, car vous êtes mon peuple, vous êtes la racine des servants de Dieu. Béni est le peuple qui imite la pureté de tes vertus et la droiture de tes travaux. Béni est l'homme qui t'honore d'un jour fait en ta mémoire.
Béni est celui qui fait en ton nom un acte charitable, donne un verre d'eau froide ou apporte une offrande parfaite en ton lieu ou tout autre lieu en ton nom, qui reçoit un étranger ou visite les malades, réconforte un orphelin ou revêt un dénudé en ton nom, il ne manquera d'aucune bonne chose dans ce monde et il aura la vie éternelle dans le monde à venir. Quiconque fera par écrit le décompte de ta vie et de tes travaux ou en fera copie de ses mains, les lira avec attention, les écoutant avec foi et d'un cœur résolu pour imiter ta façon de vivre, tous leurs péchés leur seront pardonnés et ils te seront accordés directement dans le royaume des cieux. Lève-toi maintenant Jacob pour changer la souffrance et le trouble en repos éternel, car tu vas être porté au repos qui ne cesse pas, au repos qui ne finit pas, à une lumière qui jamais se couche, dans le plaisir et le bonheur de la joie spirituelle. Donne maintenant instruction à tes fils et que la paix soit avec toi, car je dois aller vers celui qui m'envoie. Après lui avoir tout dit, l'ange le laissa dans la paix et retourna aux cieux pendant que Jacob le fixait. Ceux qui étaient dans la maison l'entendirent remercier le Seigneur et le glorifier de louanges. Et tous ses fils, du plus jeune au plus grand, se réunirent autour de lui en grande détresse. Ils étaient en larmes en se disant, il est sur le point de nous laisser et partir. Que ferons-nous, Père, étrangers dans une terre étrangère? Lui dirent-ils. N'ayez crainte, leur dit Jacob. Le Dieu de vos pères m'est apparu en Mésopotamie et m'a dit, n'aie crainte, je suis le Dieu de tes pères. Je suis avec toi pour toujours et les descendants qui viendront d'après toi pour toujours, à toi et tes descendants je donnerai à jamais la terre sur laquelle tu te tiens. Il me dit aussi, n'aie crainte de descendre en Égypte où j'augmenterai le nombre de tes descendants qui fleuriront pour toujours et Joseph mettra sa main sur tes yeux. Ton peuple s'accroîtra grandement en Égypte et reviendront vers moi ici et je leur ferai du bien grâce à toi. Maintenant tu dois quitter ce lieu. Le temps était arrivé pour Jacob Israël de quitter son corps. Il appela Joseph et lui dit, si j'ai trouvé grâce envers toi, place ta main sur ma cuisse et fais serment devant le Seigneur de placer mon corps dans le sépulcre de mes pères. Je ferai comme tu demandes, Père, lui dit Joseph. Je voudrais que tu fasses serment, dit son père. Joseph fit à son père Jacob le serment de placer son corps dans le sépulcre de ses pères, et Jacob s'inclina au cou de son fils. Par la suite, on rapporta à Joseph, voici, ton père est dans la tristesse maladie. Joseph prit ses deux fils Éphraïm et Manassé et alla vers son père Israël. Quand Israël les vit, il dit à Joseph, qui sont-ils mon fils? Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés dans la terre de mon humiliation, dit Joseph. Amène-les ici près de moi. Israël voyait difficilement à cause de son âge avancé, et Joseph les amena près de lui. Il les embrassa et dit, Dieu ajoutera à tes descendants. Joseph plaça ses deux fils Éphraïm et Manassé à genoux vis-à-vis d'Israël, il mit Manassé à sa main droite et Éphraïm à sa main gauche mais Israël changea ses mains et posa sa main droite sur la tête d'Éphraïm et sa main gauche sur la tête de Manassé, il les bénit et leur assigna leur patrimoine, que le Dieu qui approuva mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui m'a fait garder depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui par l'ange et préservé dans toutes mes épreuves, bénisse ces garçons qui sont mes fils, et en qui sont inscrits mon nom et le nom de mes pères Abraham et Isaac pour multiplier et devenir un grand peuple sur la terre. Et Israël dit à Joseph, je vais mourir mais Dieu sera avec vous quand vous retournerez à la terre de vos pères. Voici, tu es favorisé plus que tes frères parce que j'ai pris des Amorites avec mon arc et mon épée. Jacob appela tous ses fils et leur dit, venez à moi, que je vous dise ce qui vous arrivera à tous et chacun de vous à la fin des temps. Du plus jeune au plus grand, tous les fils d'Israël se réunirent autour de lui, et il leur dit, écoutez fils de Jacob, écoutez votre père Israël, de mon premier-né Réuben à Benjamin. Jacob Israël dit à ses fils ce qui arriverait aux 12 suivant la bénédiction du ciel, nom par nom, tribu par tribu. Puis ils gardèrent ensuite silence pour qu'ils se reposent un peu. Et Jacob fut pris aux cieux pour voir les lieux de repos. Voici, une armée de bourreaux se montrèrent, chacun d'eux sous des aspects différents, prêts à tourmenter les pécheurs fornicateurs,
prostituées, catamites, sodomites, adultères ainsi que ceux qui ont souillé la création de Dieu, magiciens, sorciers, injustes, adorateurs d'idoles, astrologues, assassins, et double langue. Contre ces pécheurs sont de nombreux châtiments, le feu qui jamais ne s'éteint, la noirceur sans fin, le lieu des pleurs et des grincements de dents, et les vers qui jamais ne dorment, et quelle terreur d'être emmené devant le juge, quelle terreur de venir entre les mains du Dieu vivant. Malheur aux pécheurs pour qui ont été préparées ces tortures et ces bourreaux. Puis il me prit pour me montrer le lieu où sont mes pères Abraham et Isaac, un lieu entièrement de lumière où ils sont heureux et se réjouissent dans la ville des bien-aimés au royaume des cieux. Il me montra tous les lieux de repos, toutes les bonnes choses préparées pour les justes, des choses que l'œil n'a pas vues, ni l'oreille entendues, qui ne sont pas venues au cœur des humains et que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment et font sa volonté sur terre, car ceux qui font sa volonté finissent bien. Et Jacob dit à ses fils, voici que je vais être pris loin de vous pour m'étendre au repos avec mon peuple. Coucher mon corps avec mon peuple dans la double cave du champ d'Éphron le Hittite où Abraham et sa femme Sarah sont placés, et où Isaac est placé, dans le sépulcre sur le chemin du champ acheté au fils de Reth. Quand Jacob eut fini de parler, il étendit ses pieds sur son lit et sortit de son corps comme tous les humains. Le Seigneur vint du ciel et compagnie de Michel et Gabriel, et de nombreuses légions d'anges chantaient devant lui. Ils portèrent l'âme de Jacob jusqu'aux habitations de lumière auprès de ses pères Abraham et Isaac. Quant à la vie du patriarche Jacob Israël, Joseph l'avait présenté à Pharaon lorsqu'il était âgé de 130 ans, il a passé 17 ans en Égypte, et c'est à 147 ans, dans la maturité de son vieil âge, qu'il partit dans la paix de Dieu vers son lieu de repos, parfait en toutes vertus et grâce de l'Esprit, glorifiant Dieu en toutes circonstances. Amen. Joseph se jeta sur son père et l'embrassa, pleurant sur lui. Il donna instruction à ses serviteurs parfumeurs, parfumer mon père suivant la meilleure pratique. Ils passèrent 40 jours à parfumer Israël et quand les 40 jours d'embaumement furent passés, ils passèrent encore 8 jours à s'endeuiller pour lui. Les jours de deuil de Pharaon étant passés, lui qui s'était endeuillé sur Jacob à cause de l'affection portée à Joseph, Joseph parla et dit au grand de Pharaon, je vous demande cette faveur de parler au roi Pharaon et lui dire de ma part, mon père m'a fait faire le serment de placer son corps dans le sépulcre de ses pères en terre de Canaan avant qu'il sorte de son corps. Maintenant je demande permission d'aller porter mon père et revenir ensuite. Le roi Pharaon dit au sage Joseph, va en paix enterrer ton père suivant le serment que tu lui as fait. Prends des chariots et des convoyeurs avec tous les grands de mon royaume et autant de serviteurs que tu auras besoin. En présence de Pharaon, Joseph remercia Dieu avant de partir organiser les funérailles de son père. Beaucoup de serviteurs de Pharaon vinrent avec lui, avec les anciens d'Égypte et toute la maison de Joseph, ainsi que ses frères et toute la maison d'Israël, avec des chariots et des convoyeurs, ils étaient une très grande suite. Ils s'arrêtèrent à l'aire de battage de Gada qui est sur la berge de l'autre côté du Jourdain et firent son deuil en grand accablement et amertume pendant 7 jours. Ceux qui étaient dans la basse terre entendirent le deuil de l'aire de battage de Gada et se dirent, quel grand deuil que celui des Égyptiens, et ils appelèrent cet endroit le deuil d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils emportèrent Israël pour le placer de l'autre côté de Mamré, dans la double cave qu'Abraham avait achetée en sépulcre à Éphron le Hittite contre de l'argent. Joseph retourna en Égypte avec ses frères ensemble et ceux de la maison de Pharaon. Joseph vécut encore de nombreuses années en primauté sur l'Égypte après avoir porté Jacob auprès de son peuple.